Aujourd'hui, je vais me préparer et me maquiller du coup en te montrant et en débriefant surtout l'utilisation de Martine Skin pardon, sur à peu près un mois et demi d'utilisation avec des photos et des vidéos de ma peau avant, après l'utilisation de Martine Skin. Petite précision, je suis quand même assez avancée au niveau skincare, c'est-à-dire que j'utilise plusieurs actifs et ma peau les tolère plutôt bien ensemble. Donc c'est un avis, on va dire, qui est légèrement biaisé dans le sens où forcément ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise certains actifs qui sont assez, on va dire, efficace. C'est quand même de l'acné active comme vous pouvez le voir juste ici et c'est une acné qui est liée à mes hormones. Cette revue va être 100% honnête, c'est pas sponsorisé, aucun des produits dans cette vidéo n'est sponsorisé, je la fais à ma propre initiative. J'ai reçu toutefois les produits gratuitement, mais ça ne change pas les avis que je vais émettre dessus. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Le nettoyant, alors écoutez, j'ai beaucoup aimé ce nettoyant, je l'ai utilisé en synergie avec ma Foreo que j'utilise tous les soirs et tous les matins. Une vidéo où j'analysais toutes les compositions en détail sur Martine Skin. Je vous la remets en description parce que du coup je ne vais pas du tout parler des compositions ici et de ce qui se cache réellement à l'intérieur. Écoutez, le combo des deux, très bien, je trouvais que ça nettoyait très bien, que ça ôtait aussi très bien le maquillage. Alors le démaquillage évidemment je le faisais avec une huile qui s'émulsionne et ensuite je nettoyais avec le nettoyant. Écoutez, je vais le finir, je sais pas sincèrement si je le rachèterais, mais j'ai bien aimé. Au niveau de l'odeur, écoutez, rien à dire. C'est neutre, voilà. Expérience sensorielle, vraiment pas mal. Le sérum est pas mal, sauf que j'ai l'habitude d'utiliser du BHA, donc à savoir de l'acide salicylique qui aujourd'hui est suspecté comme un perturbateur endocrinien. En fait, ça aide énormément mes inflammations à se résorber. Donc j'avoue, dans la gamme de Martine Skin, il n'y a pas d'acide salicylique parce qu'elle a voulu créer une gamme safe pour les femmes enceintes. Et du coup, forcément, continuer à utiliser ce toner de chez Typologie avec de l'acide salicylique que j'aime beaucoup. J'ai fait des micmacs, je l'ai mis là-dedans. Et ça, typiquement, c'est le geste dont je ne peux pas me passer tous les matins parce que vraiment, ça rafraîchit. Et en plus d'appliquer comme ça une brume sur ta peau, ça permet aux actifs et aux crèmes de mieux pénétrer. Au niveau de la texture, écoutez, une pompe, ça suffit largement. Là, j'ai été un petit peu généreuse, je sais. Au niveau de l'expérience sensorielle, le parfum est très léger. Vraiment. Quand elle parlait du parfum, je pensais sincèrement qu'il y aurait une odeur un petit peu plus forte de bébé, un peu dans le style Chlorane finalement. Mais non, pas du tout. C'est une odeur qui est vraiment très légère qui se sent à peine. Je fais ça généralement et après, tout de suite après je mets du coup la crème. Et alors autant j'ai beaucoup aimé le sérum parce que vraiment il hydrate sans graisser la peau. Moi j'ai une peau qui réagit vraiment pas très bien aux huiles. J'avais peur en fait que comme il y a du beurre de karité et du squalane, de mal le tolérer. Il se trouve que pas du tout, je tolère très bien la crème. J'applique la crème et en fait ma problématique c'est que comme j'utilise énormément d'actifs, j'avoue j'aurais préféré par exemple trouver de la vitamine C dans cette crème pour le côté anti-âge que ça pourrait apporter et surtout du coup en journée. Et c'est vrai que là du coup la crème en fait elle est beaucoup plus neutre. Oui, je remets de l'eau, vous allez comprendre pourquoi, parce que j'aurais aimé par exemple retrouver de la vitamine C, mais je comprends qu'elle l'ait pas fait dans le sens où il y a quand même pas mal d'actifs et pour les peaux on va dire un petit peu plus novices, tolérer en tout cas pas mal d'acides de fruits plus de la vitamine C, ça aurait peut-être été beaucoup trop pour commencer et ça aurait peut-être peut-être sensibilisé des peaux plus sensibles de base. Mais je ne doute pas que de toute façon il y ait d'autres gammes qui vont sortir par la suite et je pense qu'on pourra faire du mix and match. Enfin ça c'est mon pressenti vu que apparemment la prochaine gamme, d'après ce que j'ai compris, ce serait une gamme anti-âge, ce qui ferait sens finalement par rapport au positionnement de Gaëlle et de Martine en général. Finalement, c'est le seul défaut que je trouve à cette crème. J'aurais aimé voir plus d'actifs dedans et qu'elle soit en fait un petit peu moins neutre. Donc c'est bien, elle hydrate ma peau, elle ne la graisse pas. Du coup, ma peau, elle est hyper confortable. Je trouve que ça en fait aussi une bonne base de maquillage parce qu'elle accroche, vous savez, légèrement. Et si tu veux, par exemple, te maquiller uniquement avec des matières poudres, parce que tu sais, quand on vieillit, forcément, des fois, ça file dans les plis, etc. Si la matière, elle est un peu trop glissante, si tu veux. J'ai pu mettre le sérum et la crème, ça peluche pas. Ma peau, elle est bien plumpée, elle est bien hydratée, elle est pas graissée. Au niveau des microcomédons, clairement, ces deux-là, rien à dire. J'ai pas l'impression que ça me crée des microcomédons. Donc écoutez, c'est très bien, je suis très contente. On va rentrer maintenant dans le make-up. Je vais vous montrer que des références bio naturelles, dont celle-ci qui me sert du coup de crème solaire puisque vous savez on est censé utiliser une protection solaire lorsqu'on utilise des AHA, des PHA, etc. Je me maquille dans le retour écran parce qu'évidemment je n'ai pas préparé le truc comme il se doit, donc on va faire ça comme ça. Ce truc Madara, la pépite, en ce moment je regarde des vidéos ASMR pour m'endormir le soir.
Et franchement, je me dis, est-ce que ça vous tenterait que je vous fasse des ASMR où je vous maquille, où je vous fasse des soins naturels? Parce que je vous jure, c'est tellement un kiff pour moi d'écouter ça en m'endormant le soir avec mes AirPods que... sauf que bon, il y a des trucs qui me stressent forcément parce que c'est pas à mon goût. Il y en a, elles se mettent à brosser des cheveux et alors là, par contre, moi, je passe vite du « Ah, je kiffe » à « Ah, ça m'angoisse, ne tire pas les cheveux comme ça ». Si jamais vous voulez de la ASMR, peut-être que... Dites-moi parce qu'en vrai, j'ai tout pour faire ça, hein. Techniquement j'ai tout. Bref. Et comme je sais que certaines d'entre vous aussi s'endorment avec moi, vous mettez les vidéos en... Quand je mets pas de musique, des fois vous me dites ouais, t'as une voix qui est relaxante. Donc dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse de l'ASMR, et quel genre d'ASMR vous écoutez aussi surtout. Donc ça me paraîtrait finalement logique qu'elle parte après sur une gamme anti-âge et que, comme je te dis, on puisse faire du mix and match. Ça serait trop cool et retrouver effectivement comme on le voit... dans certaines marques comme Typologie, The Ordinary, Face Theory, voilà, toutes les marques, voilà, la possibilité de mixer de la vitamine C. Moi, quand j'ai vu la gamme arriver, quand j'ai vu, on va dire, le peu de pourcentage, par exemple, de niacinamide, d'acide de fruits, j'avais sincèrement peur que ma peau vraiment se remette à faire pas mal d'acné ou en tout cas de microcomédons, que ce soit sur le front, sur la mâchoire. Donc j'en ai eu un petit peu sur la mâchoire. Mais pour être totalement honnête, j'ai quand même utilisé forcément des acides des exfoliants, des acides de fruits un petit peu plus puissants par moment, où quand je voyais que ma peau elle arrivait pas du tout à bien s'exfolier toute seule, j'ai été lui redonner un petit coup de pouce avec d'autres produits, donc j'ai pas utilisé 100% de la routine Martin Skin de Typologie juste sur cette zone pour l'aider à désinflammer et à s'exfolier un petit peu mieux. Pareil, fond de teint poudre que j'adore, que j'utilise soit seul, soit en surfond de teint là pour poudrer comme là. Vraiment pépite, et pareil SPF 15. Maintenant on va parler du coup du peeling qui s'appelle l'acide. Et alors là, je vous avoue, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah elle a voulu faire quelque chose comme finalement le best-seller de... comment ça s'appelle, The Ordinary, le fameux peeling rouge là avec des BHA, des AHA, mais elle a voulu, je pense, le faire en version plus douce parce que c'est vrai que celui de The Ordinary, il attaque quand même pas mal la peau et clairement c'est pas pour tout type de peau. Je l'ai testé et alors ça, j'avoue, je pensais que j'allais l'adorer et tu vois, c'est typiquement le produit en fait où j'ai été un petit peu déçue dans le sens où forcément j'utilise déjà celui de The Ordinary et donc forcément celui de The Ordinary, il est quand même assez hard au niveau de l'exfoliation, mais ça convient très très bien à ma peau parce que c'est ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire que moi je peux utiliser la Foreo, de l'exfoliation, et si je fais pas ça en fait ma peau elle a vraiment beaucoup de mal à s'exfolier. Forcément du coup moi je l'ai trouvé un petit peu trop doux. Je trouve que si t'es pas habitué à utiliser des actifs, qui fera très très bien le taf et qui le fera en douceur et qui va t'habituer au fur et à mesure justement à tous ces actifs qui peuvent être un petit peu en tout cas délicats à utiliser dans un premier temps dans une skincare routine. Le sérum de nuit. Je vous avais dit, j'avais peur que ce soit collant parce que du coup il y a du gluconolactone et le gluconolactone, j'ai déjà testé pas mal de soins naturels avec et c'est un soin qui est un petit peu collant. Alors j'ai des abonnés qui m'ont dit oui, effectivement il est un peu collant. Franchement je l'ai pas du tout trouvé collant, l'expérience sensorielle est incroyable, c'est très bien dosé. Moi ça ne m'a pas du tout irrité la peau. Donc moi j'ai reçu le pinceau pour utiliser l'acide. Écoutez, c'est un pinceau, voilà. J'ai trop rien à dire, c'est un pinceau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait le taf, quoi. C'est un pinceau. Le liner. Un de mes liners préférés bio. Alors là, il va y avoir un petit peu de concentration, je suis désolée. Oh, c'est pas mal, hein. Le seul truc, en fait, que j'aime pas avec ce liner Absolution, c'est le pinceau, il est trop dur. Et normalement, je le fais avec un pinceau biseauté, mais je sais pas... Faut que je lave mes pinceaux, j'ai la flemme, je vais les foutre dans la machine à laver, ça sera plus simple. J'ai foiré le liner, bon, c'est pas grave. Je fais comme ça, si je rattrape, peut-être que... Un de mes mascaras préférés que j'adore de la vie, l'ASMR. Belle brosse, bien dure, qui définit bien les cils, pour bien attraper les cils, pour bien définir la frange, et il y a un côté volumisant. Très très bien cette brosse, bref. Le sérum de nuit, gluconolactone, tout ça, expérience sensorielle, très bien. Effectivement, il est aussi assez doux pour, je pense, commencer, aider les personnes à débuter à utiliser des actifs dans leur routine. Non mais regardez les cils que ça me fait, quoi. Avec juste un passage et demi là. Le truc où je m'attendais à ce que ça floppe et ça a pas floppé, c'est la Grass Night. Si jamais tu te demandes mon combo lèvres en ce moment pour avoir des lèvres hydratées mais pas desséchées par le rouge à lèvres, c'est ce truc, cette huile Typologie que j'applique en début de make-up. J'enlève l'excédent. Tu vois, ça a eu le temps d'hydrater mes lèvres. Et ensuite, je viens me prendre mes rouges à lèvres mat bio, mes préférés. Ils sont mat, mais à la fois ils sont hydratants. Et avec ce combo là, c'est incroyable. Et ça te fait des lèvres qui ne bougent pas. Pardon. La technique, parce que en fait si tu le mets comme ça c'est nul.
Voilà, on va le dire. Pardon, All Tiger, je suis désolée, mais appliqué comme ça, vos rouges à lèvres, ça va pas. Ah merde, c'est pas la bonne couleur, c'est pas ce que je voulais. Bon, imaginez que ce soit un plus foncé, je sais pas ce que j'en ai foutu là. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est bon. Vous voyez, c'est un rouge à lèvres qui bave vachement. Et vous voyez qu'il a un effet un petit peu gloss. Entre guillemets, ça peut être une problématique pour certaines personnes parce que moi, je sais que quand je mange, j'ai la lèvre du bas qui touche mon menton et du coup, j'ai une grosse trace de rouge à lèvres en dessous. C'est pas ce qu'il y a de plus saillant. Là, tu vois, j'en ai mis sur mes dents. Et en fait, l'astuce pour le rendre tout proof, ou presque proof, tu prends voilà, un petit mouchoir, un petit PQ. Et donc là, tu vois, tout de suite degré de matité. Et par contre, là, c'est hyper confortable. T'as encore ce côté légèrement crémeux, légèrement hydratant. Tu sais, et si tu veux un côté encore plus mat. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus sec, ça va pas craqueler tes lèvres. Quand tu vas manger, ça va s'enlever avec délicatesse et voilà, ça va être très joli quand ça va s'enlever. Ça va avoir un effet bouche mordue avec la couleur, on va dire, qui va rester en dessous. Celui que je porte, c'est le bois de rose. Je sais pas où il est. Il est un peu plus foncé et je le trouve beaucoup plus saillant sur moi. Celui-là, il est un peu trop clair, je trouve. Je sais pas. Grass Night, incroyable. Je pensais que ça allait me faire des comédons. Je pensais que ça allait être une horreur sur ma peau. Utilisé en combo avec le fameux masque LED, parce que forcément pendant la routine Martin Skin, j'ai continué à utiliser mon masque LED. Je pensais sincèrement que ce produit, j'allais le détester. Écoutez, je l'adore. À côté, j'utilise du rétinol, j'utilise des actifs un petit peu asséchants. Le combo des deux sur ma peau est réellement incroyable. C'est vraiment le produit auquel je m'attendais pas à kiffer autant et que sincèrement, avec le combo avec le rétinol, etc. Petite précision de la Gabi du futur, j'ai justement arrêté le rétinol avec la routine Martin Skin pour voir ce que ça donnait, si ça avait vraiment les mêmes effets ou pas. Et je pense que tu peux le voir dans les derniers du coup screens de ma peau, tu vois que j'ai justement énormément de micro-comédons qui sont arrivés sur le front et je pense entre autres que c'est lié à la Grass Night et au fait que forcément une fois que tu arrêtes le rétinol, du coup j'ai un réépaississement de ma peau. Donc du coup, je suis un petit peu plus mitigée finalement de la routine Martin Skin sans le rétinol. Le matin, ma peau, elle est, comme elle dit exactement, replumpée, rehydratée. Oui, je mets une perruque parce que déjà, de 1, lisser les cheveux, ça les abîme. De 2, j'ai la flemme de m'occuper de mes cheveux. Voilà, j'ai le droit. Je revendique le droit à en avoir marre de mes cheveux. Quand les gens me voient, ils me disent « Ah, c'est trop bien, t'as lissé tes cheveux !» Et moi, je suis là, non, c'est une perruque. Non, je ne ferai jamais ça à mes cheveux. Ce qui est le plus fou, c'est que les gens ne se rendent pas compte que ce ne sont pas mes cheveux. C'est très drôle déjà dans un premier temps, parce que je me dis mais quand même, mes cheveux sont quand même très très beaux, c'est insultant que vous les confondiez avec une perruque, soyons très honnêtes. J'ai les cheveux lisses, sans me prendre la tête, sans mettre 400 balles dans un lisseur, en moins de 5 minutes, et en gardant mes cheveux en bonne santé. Donc s'il vous plaît, si vous voulez vous lisser les cheveux en sécurité, investissez dans des perruques, c'est beaucoup plus rentable. Et vous allez me demander d'où vient celle-ci, je l'ai fabriquée moi-même, sauf qu'en fait les cheveux étaient trop courts. Si tu veux, ils arrivent là, et moi clairement je n'ai pas l'habitude de me voir avec aussi peu de cheveux, donc j'ai racheté des mèches que j'ai cousues derrière. C'est un peu du bricolage, oui c'est du bricolage, hein. Mais toujours est-il que les gens qui ne me connaissent pas ne sont pas capables de voir que c'est une perruque. Donc écoutez, pourquoi s'emmerder? Donc mon avis global sur Martin Skin, vraiment c'est une bonne gamme si tu as une peau avec des légères imperfections et que tu veux commencer à te lancer, on va dire, dans la skincare naturelle, mais avec une sensorialité proche du conventionnel, mais surtout avec des compositions clean. Le bémol que je donnerais à cette gamme, c'est forcément son prix, puisqu'on est sur une entièreté de prix d'environ 200 €, que je trouve un peu onéreux comparé forcément quand on compare à tous les concurrents sur le marché. Effectivement, le positionnement prix est assez élevé. Chacun sa stratégie prix, j'ai envie de dire. L'avantage de cette gamme, c'est que conviendra aux peaux, je pense, même les plus sensibles. Après, n'hésitez pas à regarder d'autres vues avec des peaux, on va dire, sensibles, voir ce que ça donne, parce que on n'est pas tous, on est tous différents. Mais c'est vrai que du coup, en termes de positionnement prix, j'avoue préférer d'autres produits un petit peu moins onéreux. Donc je sais pas si je rachèterai forcément l'entièreté de la gamme, je vais la finir avec plaisir. Le sérum de nuit avec les PHA, parce que du coup il est assez doux, il irrite pas ma peau et c'est possible du coup d'utiliser en complémentarité avec le rétinol. Les skincare addicts là, quand ils vont m'entendre dire ça, ils vont être en PLS dans les commentaires, ils vont me dire mais Gabi, comment tu fais pour cumuler la Foreo, le rétinol? Et je t'ai dit ma peau vas-y, elle s'exfolie pas. Quand je te dis elle s'exfolie pas, c'est une connasse. Bon, en tout cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt. Et dis-moi ce que tu aimerais voir comme revue skincare, haircare en commentaire. Je te ferai ça la prochaine fois. Voilà. Ou peut-être de l'ASMR, qui sait.